Là, ce sera un bras de fer entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas de bras de fer. Israël fera ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de bras de fer avec personne. Israël, c'est ce qu'elle a à faire. Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui. Il n'y a pas de bras de fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Parce que l'Égypte refuse, pour l'instant, d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël de... Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui... à qui on a tout donné. Israël est sorti de la bande de Gaza. Israël pensait même ces dernières semaines, après avoir éliminé quelques têtes du serpent il y a quelques mois, qu'ils étaient, on appelle ça en hébreu, murtaïm, c'est-à-dire que la dissuasion avait fonctionné. Non. Ils l'ont joué parce que, en fait, la réalité, c'est qu'ils veulent tout. Free Gaza quoi? Pourquoi? Il y a quoi Free Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a 1 cm² qui n'a pas été rendu par Sharon à l'époque. Ils ont tout donné. Et ils veulent faire la perte. Là, ils veulent pas un État. Je l'ai dit 100 fois sur vos plateaux. Et sur tous les plateaux où je me rends 3-4 fois par jour pour essayer d'expliquer. Alors j'espère que les Français sont en train de comprendre. Les Israéliens, laissez-les travailler, ils savent quoi faire. Mais moi, aujourd'hui, dans ce pays, je suis aussi inquiet pour la France. Et je suis très inquiet pour la France. Alors, chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Alors je voulais au début traiter cette séquence par l'humour, mais j'en suis bien incapable. En principe même, elle se passe de commentaires. 1 minute suffit à provoquer la nausée. Un tel discours rempli de fautes d'accord, de fautes de ponctuation, d'inversion accusatoire. Bon, c'est bon, 1 minute, vous êtes au bord de la cuvette des chiottes. Alors Israël, elle sait ce qu'il a à faire. Ils veulent tout, mais Israël leur a tout donné. Laissez Israël travailler. Ah, quel beau travail, n'est-ce pas? Alors question, il n'y a pas de loi dans ce pays, des lois contre le racisme. Où sont les associations antiracistes? Où est l'indignation des journalistes et la condamnation de tels propos infâmes par le chef de l'État? Et pourquoi ce magnifique exemplaire de la communauté continue-t-il à se rendre à l'Assemblée nationale, fier et intouchable, après ce genre de saillie dont il est coutumier? Alors c'est curieux, comme la tentation est forte de remplacer certains mots de ce discours par d'autres. Palestinien, ça va, ça passe, on a le droit. Eux, ils ont le droit en tout cas. Et ceux qui seraient tentés de remplacer Palestinien par, mettons, nazi, en revanche, je pense qu'ils auraient l'association nazie sur le dos et risqueraient l'embastillement, la saisie des biens, la ruine, voire l'assassinat. Et vous l'aurez compris, vous remplacez nazi par son alter ego dans le monde d'aujourd'hui, parce que ce discours, c'est un discours de nazi. Il n'y a pas d'autre terme. Bon, moi, ce n'est pas le discours en soi qui me dérange, je suis favorable à une totale et entière liberté d'expression. Et même ce magnifique exemplaire de la communauté doit pouvoir dire ce qui encombre son cerveau malade. Moi, ce qui me dérange, c'est de ne pouvoir en dire autant sur sa communauté. Ça tombe sous le sens. Qui veut essayer? Pas moi, je ne remplacerai pas les mots qui conviennent. Je ne m'y aviserai surtout pas sur ma chaîne YouTube. Bon. Ce qui me dérange aussi, c'est que ce magnifique exemplaire de la communauté est payé par nos impôts. Vous trouvez cela normal, les amis? Ah oui, aujourd'hui, je suis en colère. Bon, abonnez-vous et à demain peut-être. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population